Et si la construction de Khéops tenait dans un simple papyrus ancien, oublié? En 2013, des archéologues ouvrent une grotte près de la mer Rouge. Ils y trouvent des fragments de papyrus, et l'un d'eux va tout changer. Nous sommes sur le site portuaire de Wadi El Jarf, au temps de Khéops. Ces papyrus, les plus anciens jamais découverts, racontent chez Nantes le quotidien d'un contremaître chargé d'acheminer des blocs de pierre vers Gizeh. Et, entre les lignes, le chantier de la Grande Pyramide. On apprend que nous sommes dans la 27e année du règne de Khéops. Merer supervise l'ouverture de canaux, le passage des digues, la livraison des pierres, dites magnifiques, destinées au revêtement blanc de la pyramide, encore en construction alors. Le papyrus suit Merer, chef d'équipe, jour après jour. Il note le nombre d'ouvriers, les bateaux, les distances. Surtout, il décrit des voyages répétés entre les carrières de Toura et le plateau de Gizeh, chargés de blocs calcaires clairs. Ce qui frappe, ce n'est pas un secret magique, mais une comptabilité froide. Derrière le mythe, on découvre des équipes, des plannings, des rotations parfaitement organisées. Grâce à ce papyrus, on comprend enfin une partie très concrète du puzzle. Les blocs de pierre n'arrivent pas sur un pas par mystère. Ils voyagent sur le Nil, sur des barges, via un port royal, puis des canaux aménagés jusqu'au pied du plateau. La logistique est colossale, mais humaine, parfaitement planifiée par des scribes comme Merer. Le papyrus secret de Khéops ne détruit pas le mystère, il le déplace. Il montre que derrière la pyramide, il y a surtout une organisation d'État, des ouvriers, des ingénieurs avant l'heure. À vous de dire ce qui vous fascine le plus. Si ce genre de document vous passionne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines enquêtes sur les pyramides. Et vous, aliens ou génie humain? Qu'est-ce qui explique vraiment Khéops selon vous? Dites-le en commentaire, on lit tout.